Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont Blanc. J'espère que vous allez bien. Il a fait beau, très beau, chaud aujourd'hui dans les pays de Savoie. Je me retourne tout de suite vers Thierry Paulme. Est-ce que ça va durer? Non, ce serait trop beau. Non? Moi qui allais vous nommer ministre de la météo, Oui, bah, on vous a pas ah, téléphoné aujourd'hui? après, voilà, on peut être ministre de la météo sans forcément dire qu'il va faire chaud. On vous a pas téléphoné? Bah, pas encore. Ah bon, J'attends. tant Ça ne pis. saurait tarder. Alors, ça ne saurait tarder. Secrétaire d'État à la météo. Voilà, pourquoi pas. Ça donne quoi alors du coup? Bah, ça donne dégradation du temps à partir de demain. Bon, on a un petit effet de feu, donc du coup, ça risque Donc d'être demain, un ça peu- tient encore. Ça tient encore. Il y aura, ce sera un peu couvert, mais ça devrait tenir. Peut-être Ouais. déjà quelques averses l'après-midi à certains endroits. Ouais. Donc Par plutôt à contre, l'ouest. par contre, après, ça se dégrade très franchement vendredi avec baisse de la température, pluie et tout ce qui va avec. Donc vendredi, pourri. Samedi, Ça commence à s'arranger. ouais. Alors, l'évolution n'est pas très sûre encore. On hésite encore un petit peu. Les modèles hésitent encore sur le week-end. Il pourrait être un peu plus ensoleillé qu'on l'annonce, mais on le saura probablement que demain. D'accord. On le saura que dimanche matin. Ou lundi matin. Ou lundi matin, c'est mieux encore. Comment ça va, Pauline? Ça va, un peu enrhumé, mais ça va. Bon, alors évidemment, l'information du jour, elle concerne aussi la vallée de l'Arve. Le nouveau ministre de l'écologie et des transports, c'est un même ministère croisé, Nicolas Hulot. Donc on va voir comment il va traiter la problématique de la vallée de l'Arve. En tout cas, il y a une des grandes mesures de Madame Ségolène Royal, feu ministre de l'écologie, qui sera appliquée dans le privé par une entreprise de la Haute-Savoie botanique, qui retire les pesticides des rayons. Exactement. Alors, Botanique, ils étaient précurseurs, puisque en fait, ça fait déjà depuis 2008 qu'ils ont retiré les pesticides à la vente. Alors, a priori, ils sont plutôt cachés, puisqu'on n'a pas le droit de les vendre. C'est depuis le 1er janvier 2017, vous l'avez dit, que cette loi est appliquée. À partir de 2018, on ne pourra plus du tout les utiliser. Donc, Olivia Boisson est allée du côté de Saint-Genis-Pouilly pour voir un petit peu comment ça fonctionne, le jardinage sans pesticides. Deuxième titre que vous allez présenter. C'est les Voix du Prieuré, c'est le festival qui a débuté au Bourget du Lac, c'est là depuis 2003. Alors il y a beaucoup de concerts et là Guillaume Lescar est allé voir un atelier de jazz avec le groupe Voice Messengers. Voilà, donc c'est voir un petit peu comment on peut poser sa voix. Donc c'est Guillaume Lescar qui est allé y faire un petit tour. J'en profite, tant qu'on est dans la page journal de cette page de l'info. Non, nous n'avons pas pu faire un hommage assez prononcé comme on l'aurait souhaité avec bien sûr les proches de l'ancien député maire d'Annecy, ancien ministre Bernard Bosson. On a essayé de faire quelque chose hier pendant le journal. C'était sa volonté. Il avait écrit qu'il ne souhaitait pas avoir d'hommage. Donc toutes les personnes proches de lui, maire d'Annecy, député, toutes les personnes qui l'ont connu, voilà, ont respecté le choix et le souhait de Bernard Bosson de ne pas s'exprimer. Il y aura donc des funérailles dans quelques heures. Il y aura juste un recueil qui sera placé comme ça, où les Annéciens pourront dire quelques mots. Mais voilà, c'est aussi une façon de respecter cet homme qui est parti d'une longue maladie. On se doutait malheureusement que son état de santé était compliqué depuis quelques mois. Donc voilà, on s'associe bien sûr à la peine des Annéciens, des familles. On aurait aimé faire plus. Mais voilà, on a voulu aussi respecter ces volontés qui étaient écrites et consignées de son vivant. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Thierry. Je présente notre invité qui sera avec nous dans quelques instants, Laurent Lapère, gérant de Takamaka. On va parler aussi des activités que l'on peut pratiquer à proximité d'Annecy, d'ailleurs, parce que vous augurez un peu partout. Ralph est avec nous pour parler des très belles sorties à ne pas manquer. Dès demain avec l'apérosé. Voilà. Aussi. Ça tient pour l'apérosé demain ou pas? Le temps. On a un microclimat ça va au-dessus. être- On a un microclimat. Ça va être c'est- juste- Ah ouais, il fait ça- toujours beau. Il fait toujours beau chez nous. Ok, il fait toujours beau dans les shorts, dans les maillots. Bienvenue dans la place de l'info. Voilà. Laurent Lapère, gérant de Takamaka, merci d'être avec nous. Vous êtes toujours installé en vieille ville, si je ne me trompe pas. Toujours dans la, À la vieille Porte ville d'Annecy. Sainte-Claire. Porte Sainte-Claire. Très bien. Vous êtes, on va dire, un grand géo capable de proposer des activités de glisse, de plein air, bref, de découverte du territoire pour les touristes qui, bien sûr, traversent la vieille ville. Vous êtes placé là, à l'endroit où tous les touristes ne manquent pas de s'amuser à la rue Sainte-Claire. Et bien sûr, pour les personnes du territoire qui ont peut-être parfois pas forcément les clés pour s'amuser, pour découvrir plein de choses. Vous êtes parti de quel type de sport? On va voir bien sûr des images sur vos activités, mais quel était votre cœur de cible au départ? Le premier sport, moi-même j'ai été moniteur de parapente, Mhm. donc on est quand Donc même plutôt les parti- airs. Plutôt les airs, voilà, et puis un petit peu très vite aussi la deuxième activité a été le canyoning. Mhm.
Voilà, et puis après, ça s'est étoffé assez rapidement avec le rafting un petit peu plus loin. On voit des photos qui Ouais. expliquent un petit peu votre domaine de compétences. C'est vrai que pour ceux qui sont partis dans ces activités liées sport, loisirs, etc., on voit la Drance, bien sûr, à côté de Morzine. C'était important lorsque le business des séminaires, rencontres d'entreprises, etc. se développait. La crise économique a fait fondre un peu comme neige au soleil ces propositions. C'est fait partie de votre cœur de métier ou c'est plutôt le privé, votre activité principale? Alors, c'est vraiment à 50%. C'est-à-dire qu'on a l'activité, c'est à 50% des touristes, des gens qui s'inscrivent individuellement ou en groupe, ou pour les enterrements de vie de garçon, toutes ces choses-là, et de vie de jeune fille aussi. Et puis après, les entreprises qui viennent aussi et qui se complètent un petit peu dans l'année. On a la chance d'avoir des eaux bouillonnantes, hein. Bien sûr, c'est la Drance, c'est l'Arve, et puis bien sûr plus loin, la Dorabalté. Vous aimez les faire voyager sur les territoires ou c'est plutôt les mêmes spots que vous aimez programmer? Ouais, disons qu'on a des spots de prédilection parce qu'ici on a vraiment des rivières aussi d'exception. Là donc on voit des rivières qui sont un petit peu plus éloignées d'Annecy et après sur Annecy même on va avoir le lac Le Fier, pour bien avoir de l'eau, le Fier et puis après le canyoning aussi qu'on fait dans la cascade d'Angon par exemple. Et qui est pour vous maintenant une vraie activité repérée. C'est un must chez vous, de votre catalogue. Complètement. Ouais, c'est vraiment le canyoning, c'est une activité qui s'est fortement développée. Il y a encore des régions où c'est plus développé que chez nous, comme en Espagne par exemple, dans la Sierra de Guara. Et voilà, mais ça prend bien. On a aussi un très très beau spot pour la région Rhône-Alpes sur Annecy. Avec là, ça, c'est dans la cascade d'Angon, avec la grande verticale. On peut partir de la passerelle d'en haut ou d'en dessous pour l'initiation. Alors c'est vrai, ce mois de mai propose des ponts à rallonge, le week-end de l'Ascension, le week-end de Pentecôte. On a vécu déjà 2 week-ends prolongés. Pour vous, c'est idéal. Ah bah là, c'est l'idéal. Cette année, les ponts sont bien placés. La météo n'a pas été si facile sur Non. les 2 premiers ponts. Le pont Vous de aviez l'Ascension, besoin d'eau, hein, parce que sincèrement, les canyons, il y a un mois, il n'y avait pas beaucoup d'eau dedans. Il Hein. n'y avait pas grand-chose. Ouais, il y les avait moulins, c'était pas grand-chose. terrible. Hein. Alors bien sûr, quand on voit toutes ces activités, on pense à la sécurité. Chaque année, nous sommes invités par la préfecture à vérifier que vous avez tous les uns les autres les agréments pour que tout le monde puisse être en sécurité. Ces sports, pour qui et à partir de quel âge? Alors l'âge, on va dire, on essaye de s'adresser, on a beaucoup de demandes pour les plus jeunes, mais on n'ose pas trop avant 8 ans. Hein. Donc après, évidemment, c'est des parcours adaptés parce qu'il peut y avoir des rivières ou des descentes qui sont un petit peu extrêmes. Mais aussi, nous, notre travail, c'est de proposer ça à des gens qui sont non initiés, de leur faire découvrir l'activité. Et là, c'est vrai que notamment les enfants sont très souvent très à l'aise aussi. Une question qu'on nous pose souvent, nous sommes dans un territoire de sportifs. Pour démarrer beaucoup de sports, il faut un certificat médical. C'est le cas pour vos activités à la journée ou pas? Alors, normalement, il faut effectivement un certificat médical, un avis médical. Ce n'est pas véritablement exigé. Après, sur toutes les activités d'eau, par contre, ce que nous, on exige de façon stricte, c'est de savoir nager. Donc, une déclaration de... Sur l'honneur que la d'aptitude, personne est en tout cas voilà. autonome dans l'eau. Voilà. D'accord. On a des gens qui ne savent pas nager, qui nous le disent et qui voudraient pratiquer. Et c'est toujours un petit peu étonnant. C'est vrai qu'on a au moins un peu... Alors c'est vrai que là, on le voit sur les images, on a des gilets et tout ça. Et de toute façon, même quand on sait nager et si on tombe à l'eau, on nage pas vraiment. Mais en tous les cas, c'est quand même paumé, important bien de sûr. savoir nager. Bien sûr. Dernière chose, est-ce que vous faites des packs? Par exemple, le matin, je fais du canyoning, l'après-midi, je m'envole dans les airs. Ou pourquoi pas, on découvre une activité très sensationnelle et après une activité de découverte peut-être plus cool? Bien sûr. Donc là, tous les packs sont possibles. On fait des packs sur les rivières qui sont un petit peu plus éloignées avec une découverte de 2 activités, par exemple rafting le matin, hydrospeed l'après-midi. L'hydrospeed, on en a vu quelques images, Ouais, ces bien petites luges où Bien on est sûr. encore plus dans l'eau avec encore plus de sensations. Ah, ça va plus vite, hein, l'hydrospeed. Ouais, et puis- Le rafting, c'est plan-plan à côté. Hein. Ouais, c'est plus facile d'accès. Ouais, bien complètement. sûr. Alors, dernière chose, vous êtes nombreux à nous regarder ce soir depuis Savoie-Mont-Blanc. Imaginons une journée comme par exemple le vendredi de l'Ascension, on ne sait pas quoi faire. Une journée pour s'amuser avec vous, c'est combien? En tarif. En tarif. Donc en général, une demi-journée, c'est autour d'une 50aine d'euros. D'accord. À peu près Donc la journée à peu près 100 €, c'est ça? Oui, voilà, ouais. À peu On près. essaye de baisser un petit peu en faisant des packs justement dont Ouais. vous parliez. Après, on a aussi des choses avec, par exemple, pour les Parisiens qui viennent nous rejoindre ici en Eh train, oui, on fait. il y en aura plein pendant ces week-ends Donc prolongés. ils passent à notre boutique, ils prennent un vélo et comme ça ils peuvent se rendre sur les sites. Ça, c'est super Donc sympa. sans avoir de voiture. Et donc là, on fait des formules à prix réduit pour la Le location vélo, de vélo. l'activité du matin, Voilà. l'activité de l'après-midi, le Exactement. restaurant dedans?
Vous faites aussi On peut faire aussi sur nos bases plus éloignées, puis Ouais. sur Annecy, on n'a pas de restaurant parce qu'il y a déjà une Oui, il y a offre ce qu'il faut. conséquente. Ça, c'est- Donc, Ce qu'on fait, on fait un après- pack. Moi, je les attends au restaurant. Voilà. Vous les amenez où vous voulez, et puis, et puis on on les vous retrouve les au ramène restaurant. après, ouais. Ça me va bien. Ça va Merci beaucoup, Laurent Lapère, gérant de Takamaka. Si vous ne connaissez pas Annecy, vous vous garez à la place Sainte-Claire et vous allez le voir. Sa boutique est juste à côté. Et c'est aussi l'occasion pour vous, si vous habitez là, si vous avez des copains qui viennent dans quelques jours visiter la région, voilà, vous êtes peut-être plein d'idées à découvrir si vous voulez les amener, Des découvrir tout activités ça. qu'on peut même Mais faire oui, sous bien la sûr. pluie, parce que de toute façon, Bien on est sûr. mouillé. Ah, bah, on va être mouillé. Vous commencez déjà à voir que le week-end prochain va pas être terrible. On va quand même Exactement. poser la question précisément à Thierry Paulme qui nous retrouve dans quelques instants. De retour dans la place de l'info, Ralph est prêt, également notre ami Thierry Paulme. Alors, on aimerait être quand même précis pour les prochains jours. On va commencer déjà par demain. Demain, jeudi, le phénomène de fun va un peu nous protéger. C'est ce qu'on va voir sur la carte, c'est ça? C'est ça. Alors, ça donne Absolument. Donc ça donne un ciel quand même chargé, Mhm. on voit pour la journée, et puis des averses déjà possibles. Alors on a essayé de faire une petite estimation, mais c'est très difficile dans ces phénomènes de vœux de savoir exactement où il va pleuvoir ou pas pleuvoir. Donc on voit plutôt du côté de Chambéry, Annecy. Ouais, peut-être, Bellegarde, ce coin-là, quoi, l'ouest. voilà, Hein. Exactement. Et le pays du puis- Mont-Blanc restera au sec. Et le pays du Mont-Blanc devrait rester au sec pour ce jeudi, mais ça ne durera pas puisque les pluies vont se généraliser dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi toute la journée avec en prime une belle baisse de la température, près de 10 degrés de moins par rapport à demain. Ce coup de chaud là qu'on vient de vivre, c'est habituel, c'était très chaud, 25, 26 en zone de plaine, normal. Oui, on a déjà eu ce genre de phénomène. Plus parfois, même jusqu'à 30, Parfois hein. plus, oui. Donc voilà, c'était... Puis bon, on va vers l'été aussi. Hein, donc, Oui, forcément. ça ne fait pas. Alors, un week-end un peu mi-figue, mi-raisin, si j'ai bien compris, peut-être un peu mieux déjà dimanche. Peut-être un peu mieux dimanche. Voilà, après début de semaine, c'est pas très sûr. Et peut-être encore un peu d'instabilité qui pourra amener quelques petits orages en fin de journée. C'est pas très sûr. Donc, Ouais, et plutôt doux quand même. On repart dans la douceur Dans la derrière. douceur, à partir- C'est vraiment vendredi que ça chute et après ça remonte Ça progressivement. repart. Donc voilà, une petite fraîcheur provisoire. Tout- Merci beaucoup Thierry, on suit la météo. Bien. C'est votre rendez-vous Pils avec Ralph. Merci d'être avec nous Ralph. On va d'abord écouter de la musique avec Return to the Sources. Oui, Qu'est-ce que c'est ça mon tout nouveau single. alors, C'est toi. C'est moi qui Mais l'ai on produit. écoute Et alors. oui, lui-même en Alors, direct. Allez, Il est DJ sorti- Damien, mets le son. qu'on écoute. Il est sorti il y a 2 jours sur toutes les plateformes un petit peu mondiales, on va dire. C'est pour moi un retour aux sources, hein. C'est vraiment un retour au son très underground. Là, c'est cool, puis tout à coup, on va sursauter un petit peu. Mais sursautons. C'est signé sur le label Pink Star Black, c'est le label de DJ EDX, qui est un gros label suisse qui D'accord. signe des artistes un peu partout dans le monde. Et c'est un grand plaisir pour moi de sortir ce titre. En plus, ce single est accompagné d'un remix de nos amis Just Marcel. Bravo. Voilà, les on va copains. écouter ça tout au long de la chronique. Évidemment, Hugo, Nox, qu'on embrasse aussi. D'autant plus que vous avez mixé ensemble, c'était il y a quelques Ouais, jours, ouais, au ouais. téléphone Très, rose. très belle la soirée. première fois pour toi. Ouais, c'était une première, c'était C'est incroyable ça. mon Toi qui es un dépucelage. DJ connu mondialement, chez toi à Annecy, tu n'avais jamais joué au téléphone. Ça, c'est L'occasion fou. s'est jamais présentée et puis j'avais peut-être pas à un moment le son adéquat au téléphone rose qui est un son quand même assez underground et puis comme moi en ce moment c'est un vrai retour aux sources, je reviens vraiment à mes sources musicales, ça correspondait très bien et pour info j'y retournerai le 26 août. On peut déjà l'écouter sur SoundCloud. ton On peut titre, l'écouter sur SoundCloud, Spotify, surtout sur etc. Ouais. iTunes, sur toutes les Super. plateformes, sur Virgin, je crois qu'il y a plus de 40 plateformes où il est en vente aujourd'hui, donc c'est une Super. facilité, on va plus Un s'embêter. talent local. plaisir. Bravo d'être avec nous. Merci Ralph. On commence bien sûr les soirées, vous allez vous amuser, j'espère, il commence à faire beau, c'est l'occasion ou jamais. Vendredi 19, soirée Electro Swing. Direction Genève, au village du soir. Alors, on en parle de Ça, plus j'y en pas plus allé de encore, lieux. ça, il faut qu'il y Qu'est-ce aille qu'il faut à qu'on ça. y aille, hein, vraiment. Ah oui. Ils sont presque ouverts tous les soirs. Ils ont des styles d'apéro. On peut manger dans la cour. Il y a des food trucks de partout, des événements dans tous les sens. Ils ont une programmation incroyable. Et puis là, ce vendredi soir, c'est Electro Swing avec la collaboration de DJ Rooney. C'est vraiment une référence dans le son Electro Swing. Et il vous invite donc à sa 5e édition et ça se passera dans la salle de l'épicerie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs salles. Il y a le garage, l'épicerie, il y avait des petits thèmes. Puis ça Oui. tombe bien parce que vendredi soir, c'est pas terrible. Donc être plutôt dans un concept intérieur, c'est pas une mauvaise chose, hein, n'est-ce pas Thierry? Oui, il vaut mieux. Oui, il vaut mieux. Donc, On va rester en on indoor. fera ça. Et une soirée Clarisse Record au Téléphone Rose ce vendredi 19 avec bien sûr notre ami Stéphane Landau. Oui, Stéphane Landau qui invite le boss du label Clarisse Record, DJ Mendo. C'est une star internationale, C'est chouette, DJ, ça. producteur reconnu bien. mondialement,
Tiens, je vais y aller. Un son house, deep house, on aura un peu vraiment tout ce son underground qui Avec des correspond grosses bien basses bien généreuses. au Téléphone tout ça. Rose. Et Mendos, c'est vraiment un artiste, si vous l'avez jamais vu, allez au Téléphone Rose, c'est vraiment un artiste incroyable. Donc c'est vendredi soir qui C'est arrive ce vendredi là, soir. J'y serai. On a plein de J'y soirées serai. underground ce j'aime bien. vendredi soir à Annecy. Nos copains du Scrabble, c'est à Rumilly, Ça a nouvelle changé. entité, etc., etc. Je vous en avais parlé la semaine dernière avec le Hot Club, qui était la petite salle du fond du Scrabble, où je crois que, d'ailleurs, on m'a appris qu'un certain Thierry Paul venait Ah oui, retirer sa alors carte de membre. J'ai vu dans la liste Bien, des membres. Thierry. J'ai vu dans la liste des membres de la Haute-Savoie. Je suis passé gold d'un coup. Voilà, direct. C'est Hot Gold, c'est ce qu'on appelle le Gold Member. Hot Dog d'or. Le Tians Club, alors donc nouvel établissement, nouveau look, nouvelle superficie, et puis des nouvelles soirées, alors il y aura de tout. Ça va aller du hip-hop à la house, c'est un son très généraliste. C'est toujours du côté de Salles, c'est la route des Creuses, c'est tout au bout du côté de Rumilly. Je vous invite, ça vient d'ouvrir, à découvrir cet endroit très très sympathique et je pense qu'on va en entendre parler très très prochainement. Mamie Jeanne à Aix-les-Bains, un endroit qu'on aime bien. On va faire la fête en plus pour deux occasions. Oui, alors là c'est une belle soirée, c'est le Savane Sonore. Alors les artistes Bongo Beat, c'est vraiment des artistes reconnus dans ce son house un petit peu tribal. Ça se passe au Mamie Jeanne, si vous connaissez pas cet endroit au bord du lac, qui est hôtel, restaurant, On dit bar pas Mamie festif. Jeanne, tu le mets en anglais toi Mamie Jeanne. Mamie Jeanne, ok, Mamie d'accord, Jeanne. très bien. Ah bah oui. Et on fête un anniversaire aussi. Ah oui, en plus c'est l'anniversaire du boss, que ceux qui connaissent pas, le rider professionnel Julien Lopez, qui est une pointure du ski, mais c'est aussi une pointure derrière le bar quand il fait le fou, et là il va fêter son anniversaire. J'embrasse Julien et Coco, d'ailleurs les boss qui viennent d'avoir un bébé tous les deux. Voilà. Alors, quand on écoute ta musique, qu'on entend là, comment ça se crée? C'est devant des ordinateurs? Comment Tout ça à marche? fait, ça se passe, alors selon le style qu'on travaille. Là, par exemple, ce qu'on écoute actuellement. Alors là, c'est complètement ce qu'on appelle de la MAO, la musique assistée par ordinateur. On travaille devant un ordinateur. Aujourd'hui, on a supprimé pratiquement l'intégralité des synthétiseurs et tout, puisqu'on a des synthétiseurs virtuels. Qui sont déjà On enregistrés. a des émulateurs, alors une boîte à rythme, on a un logiciel de boîte à rythme, un synthé, c'est un logiciel. Alors il y en a des milliers, des milliers et des milliers avec des effets dans tous les sens. Et on passe des heures à écouter des boucles, des sons, des effets. Soit on les compose soi-même, soit on les travaille soi-même, soit on les importe sous ce qu'on appelle des samples qui sont déjà préenregistrés. Le but évidemment est d'avoir le son le plus original possible. C'est aujourd'hui le problème de la jeune génération de producteurs, c'est qu'ils se copient tous. Donc il faut Alors, tous se très mettre- souvent, les DJ, et c'est le cas de ton métier, une fois que le titre est prêt, c'est le cas, on l'écoute actuellement, tout de suite, il y a des copains qui vont le remixer, on aura la version de ton titre par quelqu'un d'autre. Oui. Tu sais déjà qui va travailler sur tes titres? Non, alors ça se fait avant la sortie en général. Dans ce cas-là, il y aura un pack de remix. C'est-à-dire comme moi, le single est assez fort, ils l'ont déjà, on va dire, il y a une Où le grosse cœur précommande. reste, quoi. Il y a déjà une grosse précommande dessus. Donc le label a décidé de le sortir tout seul, le titre. Et derrière, comme a priori, ça marche déjà bien depuis quelques jours, ils vont sortir un pack de remix. Où D'accord. on retrouvera le remix des Just Et Marcel. c'est toi qui choisis? Et c'est moi qui choisis. Alors des fois, le label me propose des artistes. J'avais eu l'occasion quand le label Joya Records, qui est le label de la Swedish House Mafia, Ah ouais, je signe un titre chez eux. Ils me disent, on a un petit jeune, est-ce qu'il peut faire ton remix? Oui, bon, il s'appelle comment? C'était Tim Bergling, qui est devenu Avicii. Tu vois, qui a vendu des millions de disques et qui est un des DJ les plus populaires du monde. Voilà. Ah oui. Voilà. Et Puis c'est une star. aussi. Alors, soit on fait travailler des remixeurs de renom, soit on peut faire appel à des jeunes talents. Et pour les jeunes talents, c'est aussi l'occasion de se faire connaître Bien en sûr. faisant des remixes. Axwell de la Swedish House Mafia s'est fait connaître en remixant Roger Sanchez. Ouais. Et boum, derrière, il y a une explosion. Parce que, tiens, et en plus, on touche plusieurs styles. Parce que le but des remixes, c'est de ne pas faire le même son, c'est de faire des Oui, choses c'est différentes. d'amener autre chose. Là, Bah on a oui. quelque chose de très techno. Les Jess Marcel ont fait quelque chose de très deep. J'aurais peut-être un remix trance ou un remix peut-être, pourquoi, plus trap, dans d'autres styles différents. Le but, c'est de Ah, on toucher comprend un mieux. maximum de gens. C'est sympa, merci de nous expliquer ton métier qu'on ne connaît pas forcément très bien, mais on croit que c'est, comme tu as dit l'autre jour, là là. voilà, et ça, non, c'est Un peu aussi- ce disque. c'est autre chose. Une soirée de légende de retour au Pop Plage pour terminer. Ben voilà, alors là on change carrément le style, c'est aussi la force des anciens DJ comme moi, c'est que on se retrouve samedi soir avec une soirée La Vintage, c'est vraiment une soirée légendaire au pop qui existe depuis des années, où le temps d'une soirée on va repartir sur le son des années 70, 80, 90, très pop, rock, soul, funk, new wave. Il y aura Manu C, le résident du Moon, DJ Shine, le résident du pop, et moi je viendrai leur donner un petit coup de main. Puis Et ça va correspond être... quand même bien aussi à la clientèle les samedis soirs chez toi, que tu ne veux pas trop jeune.
au pop. Oui et non. L'idée, c'est de faire un peu un mélange de tout le monde. Oui et non, le but c'est aussi de changer parce qu'on a quand même un son quand même très électro au pop plage. C'est un son généraliste mais pointu. On tombe D'accord. pas dans le commercial facile, ça a toujours été la politique du pop plage. Et ce genre de son là aussi, c'est aussi de toucher. On se rend compte qu'aujourd'hui qu'il y a une clientèle très jeune. Cette clientèle, moi je connais des gamins qui ont 20 ans aujourd'hui qui écoutent du Nirvana, qui écoutent du Ah Queen, oui. qui écoutent du Pink Floyd. Ouais. Donc la radio leur bastonne de sons très commerciaux. Le temps d'une soirée au pop plage et ça va réunir. On retrouve l'esprit du pop plage où on avait les jeunes, les moins jeunes réunis le temps d'une soirée. C'est ça l'art. C'est Ouais, quand tout le monde c'est se tout un mélange. métier. Merci beaucoup, Ralph. Merci Alexis. Tout de suite, le journal, Pauline.